Alors ça c'est un cottonwood. Alors la particularité du cottonwood, c'est qu'il donne des fleurs jaunes et ensuite il donne du coton blanc. Alors c'est l'un des arbustes qu'on voit le plus dans le sud-ouest des États-Unis et il a pour particularité d'avoir des petites feuilles vertes qui sont comme des plantes grasses, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles sont constamment huilées ou humides. Ce qui fait que c'est très joli à voir. Donc ça c'est le cottonwood. Donc ici on est à Death Valley et on est dans les Sand Dunes de Death Valley. Donc ici on est dans Titus Canyon et partout dans le sud-ouest américain vous avez différentes plantes, notamment celle-ci. Alors celle-ci, quand vous la prenez, faites très attention, c'est la consoude. Et la consoude, en fait, elle a la particularité, donc vous voyez, elle colle à mon doigt. Et mélangée avec de la sève de pin, dès que vous avez une écorchure, un saignement, vous pouvez être sûr qui stoppe dans la demi-heure qui suit, si c'est une grave blessure. Vous avez une plante qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'a pas cette particularité d'être collante comme ça. Je vais vous le montrer, je vais la coller juste, hop, vous voyez, elle est sur mon pull et elle colle comme si de rien n'était. Donc ici on a une très jolie consoude avec plein de feuilles. Donc vous voyez toutes ces fleurs sauvages là, jaunes. Vous pouvez prendre les tiges, les Amérindiens les utiliser, vous les séchez, vous les frottez et ça vous fait un savon et des super senteurs. Le nom latin c'est Anzansi. Et donc elles étaient aussi utilisées par les curés pour faire les messes et ils s'en servaient comme encens au moment des messes. Alors voilà les fameuses brittle bush, les senzio, vous les allumez et après c'est incandescent tout seul et c'est utilisé comme encens dans toutes les missions du sud de Baja California au Mexique jusqu'au nord de la Californie. Et vous avez ces senteurs d'encens. Je vais vous présenter maintenant le Beavertail cactus que l'on trouve beaucoup dans le sud-ouest évidemment. Alors partout, Utah, Arizona, Nouveau-Mexique, les déserts de Californie, le Nevada évidemment. Il est caractéristique parce qu'au printemps, donc il fait une fleur magnifique. Vous allez voir, j'ai plein de vidéos de photos. Et en fait, il est appelé par les Indiens, par les Espagnols, il est appelé le thon végétal. Parce qu'en fait, ces fleurs sont juicy, donc juteuses, tout en un temps ferme. Alors laissez-moi vous parler maintenant de la plante, la chia, qui est une graine comestible qu'on appelle aussi la Salvia hispanica ou Columbaria. Ça dépend. Elle est de la famille de la menthe, elle est comestible et très bonne. On s'en servait beaucoup à l'époque chez les Amérindiens pour faire de la farine. Aujourd'hui, pour se déshydrater, vous pouvez la mettre dans de l'eau, elle va absorber toute l'eau, vous rendre une eau un peu visqueuse, mais en tout cas garder toute l'eau du coup en elle, l'eau ne s'évaporera pas. C'est considéré comme un super aliment aujourd'hui qu'on trouve un peu partout. Dans tous les bons supermarchés américains on en trouve, c'est la graine de chia. Pourquoi super aliment? Parce qu'il est très riche en fibres, en oméga 3, en lipides aussi. Voilà, donc je vais vous présenter la photo parce qu'on en trouve un peu partout, notamment dans les zones arides et puis dans tout le sud-ouest américain.